Je lis du livre de Romains chapitre 5 au verset 12 ce qui suit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons pourquoi la mort est entrée dans ce monde. Nous comprenons pourquoi il y a tant de souffrance. Donne-nous à travers ces quelques minutes que nous te consacrons ce soir de grandir spirituellement. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier soir qu'elle vit que le fruit était bon à manger. Elle le prit, mangea, donna à son époux. Et à partir de ce moment, le péché est entré dans le monde. Important pour nous de bien comprendre ce verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce que le péché. Dans 1 Jean 3, verset 4, la Bible déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Nous allons relire maintenant Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, la transgression de la loi est entrée dans le monde. D'accord? Cela veut dire que la loi existait dès la création du monde, puisque le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Au livre de Romains 6, verset 23, la Bible déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le salaire du péché. Qu'est-ce que salaire? Toutes les personnes qui travaillent savent ce qu'est un salaire. C'est suite à des actions menées qu'une personne reçoit un salaire. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de salaire. D'accord? Quand Dieu déclara à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras, en fait, c'était sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. 1 Jean 3, verset 4, transgression de la loi. Et puisque tu auras péché, tu vas mourir. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Adam et Ève sont morts. Alors comment? Quel péché ont-ils commis? De quelle loi s'agit-il? Au livre de Jacques chapitre 2, les versets 10 et 11, la Bible déclare « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » La loi dont il est question, c'est celle où l'on trouve tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Quelle loi dans la Bible qui regroupe ces deux commandements? Dans Exode chapitre 20, tu liras et tu découvriras que ces deux commandements s'y trouvent. Alors,
pourquoi Adam et Ève sont-ils morts? Le premier péché qu'ils ont commis, c'est Exode 20, verset 3, qui dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'autre est venu, il a dit le contraire. Alors, quand on a deux paroles, on doit faire un choix. En choisissant l'autre, Ève et Adam ont pris l'autre comme Dieu. Le deuxième péché qu'ils ont commis, c'est Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu est le père d'Ève et d'Adam. Il a dit de ne pas manger. En choisissant de manger, ils ont déshonoré Dieu. Ça, c'est le deuxième péché. Le troisième péché se trouve dans Exode 20, toujours, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans Genèse 3, verset 6, la Bible déclare, elle vit que le fruit était bon à manger. Donc elle a convoité. Ça, c'était le troisième péché. Le quatrième péché qu'elle a commis, c'est toujours dans Exode 20, verset 15. Tu ne déroberas point. L'arbre, c'est l'arbre de Dieu, c'est interdit. En prenant le fruit, elle a dérobé. Ça, c'est le quatrième péché. Le cinquième péché, tu ne commettras point d'adultère. Mais bien sûr, le fait de partir avec l'autre, avec le diable, laisser Dieu, ça c'est un adultère spirituel. Du reste, dans l'Ancien Testament, tu verras que Dieu appelle Israël race d'adultère. Le sixième péché qu'elle a commis, c'est le verset 13. Tu ne tueras point. En donnant à Adam le fruit, elle lui a donné la mort. Voici les péchés qu'Ève a commis dans le jardin d'Éden et pour lesquels le péché est entré sur tous les hommes à travers leurs actes. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as dit que tu jugeras un jour le monde. Nous ne devons pas respecter la loi pour être sauvés, non. Parce que nous sommes sauvés exclusivement par le sang de Jésus, qui est le seul ticket qui permet à l'homme d'avoir la vie éternelle. Seulement le sang de Jésus. Mais lorsque nous acceptons Jésus pour sauveur personnel, nous démontrons que nous l'aimons en devenant de nouvelles créatures. En sorte que, étant mort, selon Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors quand Jésus habite en moi, il ne ment pas, il ne vole pas. Seigneur, merci de faire de nous de nouvelles créatures. Merci pour l'œuvre que fait le Saint-Esprit en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.